Troyes, le 30 janvier 1976. Le petit Philippe Bertrand, 7 ans, est enlevé à la sortie des classes. Son ravisseur demande une rançon d'1 million de francs. La police interroge la famille, multiplie les contrôles, mais après 8 jours d'enquête, c'est l'impasse. Le désespoir des parents bouleverse la France. Je suis la maman de Philippe. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Le premier tournant intervient le 10 février. Dans une lettre, le ravisseur exige que la rançon soit remise sur le parking de cette auberge. C'est ici que les enquêteurs remarquent une voiture rôdant près de l'endroit où les parents ont déposé l'argent. Le conducteur prend alors la fuite, mais la plaque est relevée, le propriétaire identifié. Il s'agit de Patrick Henry. Il l'interpelle et il le place en garde à vue et il l'interroge pendant 47 heures. Et Patrick Henry avait tenu tête aux policiers en clamant son innocence. Il était relativement hautain et les accusations portées contre lui ne l'atteignaient pas. À la sortie du commissariat, Patrick Henry parade devant les journalistes. Ce garçon de 23 ans, à l'allure d'un jeune homme bien sous tout rapport, joue les innocents injustement soupçonnés. Ivre de cynisme, il va jusqu'à accorder quelques interviews. Vous avez entendu les appels du grand-père, de la mère? C'est sûr, oui. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio, la mère à la radio... non, pas à la radio, à la télévision, la mère. Oui. Et quel a été votre sentiment quand vous entendez cet appel? Ben écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. La police piste Patrick Henry jour et nuit. Elle apprend qu'il loue, sous un faux nom, une chambre dans cet hôtel-restaurant. Elle l'interpelle alors qu'il tente de s'enfuir par la fenêtre et découvre, sous le lit, le corps du petit Philippe. Patrick Henry avoue, il a étranglé le garçonnet car il ne supportait plus ses pleurs. Pendant ce temps où l'enfant était mort, lui partait au ski. Lui partait au ski avec des amis, il allait passer les soirées en discothèque, et tout ça en sachant que le corps du petit Philippe était sous le lit, quoi. Ça a été pour la population française, ça a été monstrueux. Janvier 1977. Massé devant le palais de justice de Troyes, la foule crie vengeance. Dans ce contexte, échapper à la guillotine s'annonce difficile. L'avocat Robert Badinter établit alors une stratégie, faire du procès de Patrick Henry, celui de la peine de mort. Je me souviens très bien d'une phrase qu'il a dite aux jurés, parce que c'est aux jurés qui parlait. Et il leur a dit, voilà, ce n'est pas le monsieur qui appuiera sur le bouton de la guillotine qui tuera Patrick Henry, c'est vous. C'est vous qui, aujourd'hui, allez, par votre verdict, allez appuyer sur le bouton. Voilà, je crois qu'il a tenu à responsabiliser les jurés. Contre toute attente, la cour d'assises sauve la tête de l'accusé et le condamne à la prison à vie, 4 ans avant l'abolition de la peine de mort. À l'annonce du verdict, Patrick Henry s'exclame « Vous n'aurez pas à le regretter ». Patrick Henry passe 26 années en prison. En 2001, il obtient une libération conditionnelle. Le voilà libre, libre de tourner la page. Mais quelques mois plus tard, il est arrêté en Espagne en possession de 10 kilos de cannabis. Retour derrière les barreaux. Il n'a rien compris. Ces 30 ans de prison ne l'ont pas changé. Il est sorti, il avait toujours les mêmes désirs, les mêmes envies, la frime. Toujours le fric, toujours le fric. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de vivre petit. En 2017, atteint d'un cancer, Patrick Henry voit sa peine suspendue. Il meurt le 3 décembre, condamné, cette fois-ci, par la maladie.